Amis Lion, bonjour et bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies pour ce mois de mai. Donc on va regarder les énergies générales avec l'oracle des miroirs, les énergies professionnelles avec l'un de mes petits Lenormand, les énergies sentimentales avec mon oracle coup de cœur. Par contre, pour les énergies sentimentales, il y a déjà des vidéos qui sont en ligne, qui sont beaucoup plus détaillées. Il y a un tirage pour les célibataires, il y a un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Donc n'hésitez pas à aller les regarder et puis à regarder également votre ascendant, votre signe lunaire. Des fois, ça parle beaucoup plus. Allez, on va déjà regarder les énergies générales. C'est parti. Alors, santé, ça m'en dit pas beaucoup plus. Qu'est-ce que j'ai derrière? Je vais en retirer une sur santé. Santé, travail. Oui. Ok. Bon. Alors, hop, je vais regarder les énergies professionnelles tout de suite. Alors, attendez, je n'ai pas fini de formuler. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme temps qui ressort quand même sur les tirages? Des notions de retard, de temps, de choses qui mettent du temps à arriver en fait. Alors, globalement, qu'est-ce qui ressort d'assez important, ce qui saute aux yeux déjà pour vous, amis Lion, sur ce mois de mai? Vous allez faire de nouvelles connaissances. Il y a la naissance de nouvelles amitiés ici. Donc ça, c'est plutôt positif, parce que on voit vraiment, c'est ça, naissance avec amitié, c'est se faire de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, de nouvelles alliances, de nouvelles personnes avec qui il y aura probablement de l'entente, de la sincérité, de la sympathie. Il y a la naissance ici d'amitié. Santé avec travail. Alors, ici, on peut en conclure que certains travaillent peut-être un petit peu trop. Faites attention à votre santé, faites attention à votre vitalité. En fait, ici, on peut le comprendre dans deux sens. Ici, on peut le comprendre dans le sens... peut-être que vous avez besoin de souffler parce que vous travaillez trop, peut-être que vous avez besoin de repos parce que vous travaillez trop, ou alors vous avez... Alors peut-être que certains travaillent aussi dans le domaine de la santé, c'est possible également. Ou alors vous avez l'énergie, vous avez la force et puis vous travaillez beaucoup sur ce mois de mai. Ok ? Ça peut, je donne toutes les possibilités d'interprétation parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur du général quand même. Donc on voit vraiment deux choses distinctes. D'un côté, il y a de nouvelles connaissances qui se forment. De l'autre, il y a quelque chose par rapport au travail ici. Donc soit vous avez l'énergie, beaucoup d'énergie à revendre et vous travaillez pas mal. Soit vous êtes épuisé, vous êtes fatigué parce que, encore une fois, vous travaillez beaucoup. Ou alors, comme je disais, vous travaillez dans le domaine de la santé. Qu'est-ce que j'ai dans les suites? J'ai temps, hérédité, séparation, évolution. Alors, la carte de temps, le temps c'est aléatoire, ça peut représenter la vitesse comme quelque chose de beaucoup plus long en fait à arriver. Là, ça fait un moment pour moi, ce que je comprends ici,
que vous êtes dans une période de transformation. J'ai l'impression que pour certains, c'est encore une fois, c'est du général, j'ai l'impression que pour certains, il y a eu une séparation avec quelqu'un ou bien vous êtes toujours séparé de quelqu'un. On verra ce que disent les énergies sentimentales. Peut-être pour moi, entre temps et hérédité, ça me fait penser au fait que vous êtes séparé de quelqu'un depuis un moment. Hein, parce que hérédité, c'est vraiment une carte de... Comment dire de mort, hein, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose peut-être qui est mort depuis un moment. Donc ça me fait penser qu'il y a peut-être des personnes qui sont séparées ici depuis un moment et qu'on rêve de pouvoir faire évoluer les choses. Je dirais qu'il y en a peut-être aussi qui rêvent de pouvoir retourner vers quelqu'un. Hein. Vous voyez, on a retour avec argent. On pourrait souhaiter ici retourner vers quelqu'un, souhaiter des réconciliations avec argent peut représenter plus d'abondance. Autre possibilité aussi d'interprétation ici, la carte hérédité représente un petit peu les secrets. Les secrets, alors ça peut être des secrets qu'on a vis-à-vis de sa famille. Et ça représente les secrets, ça représente les non-dits. Et peut-être qu'il y a des secrets, il y a des non-dits qu'on garde pour soi depuis un moment. On est peut-être séparé de quelqu'un avec qui on aimerait que les choses évoluent parce qu'on en rêve. Mais voilà, peut-être qu'on a envie de retourner vers cette personne pour plus d'abondance. Et vous voyez, on a la trahison qui est ici, qui pourrait montrer que potentiellement... on rêve de pouvoir retourner vers quelqu'un pour plus d'abondance, mais ça nécessiterait de trahir à nouveau, ce qui pourrait expliquer cette notion de séparation et de secret, de non-dit que l'on ne dit pas parce que ça appartient au passé et que... on n'a peut-être plus envie de trahir à nouveau. Hein, vous voyez, bon, ça, c'est regarder les énergies un petit peu plus loin, d'accord ? Ouais, il y a quelque chose avec une personne étrangère, vous voyez, qui s'est arrêtée, qui s'est... fatalité, c'est ça, c'est quand quelque chose... comment je pourrais... Ça s'est cassé la figure, quoi, en fait. Hein. Fatalité, c'est la perte de quelqu'un et on voit la perte d'une personne étrangère à qui on aimerait certainement pouvoir parler, avec qui on aimerait pouvoir se réconcilier, même si on culpabilise de le faire. Donc pour certains, ça peut parler, pour d'autres pas. Hein, à voir évidemment ce qui résonne encore une fois avec vous. Alors, au niveau du travail maintenant, peut-être que certains télétravaillent parce qu'on a la maison. Sinon, ça peut représenter le fait que certains n'ont pas d'emploi. Et donc, du coup, vous êtes, entre guillemets, chez vous. Alors, l'étoile, c'est une carte lente, hein, d'accord ? Donc, si vous n'avez pas d'emploi ici, on voit que le changement qui peut être représenté par la cigogne, il met du temps à arriver, d'accord ? Ce qui peut vous mettre un petit peu en rogne. Hein. Avec l'ours ici, ça vous rend un peu grincheux. Vous attendez peut-être un changement depuis un moment. Vous attendez des opportunités depuis un moment. Et puis, ça ne vient pas, ça met du temps parce que l'étoile, elle est très, très, très lente. L'étoile, c'est une carte, si vous voulez, de progression, mais c'est une progression vraiment lente, quoi. Hein. Donc, voilà, ça montre que vous avez envie de refaire le monde, mais que le temps s'écoule et qu'il faut continuer à croire en votre bonne étoile en attendant que ça bouge. Et on voit qu'il y a des changements qui peuvent intervenir chez vous, mais c'est lent. Voilà, c'est d'emblée, on nous dit, il peut y avoir, si vous n'avez pas d'emploi, une nouvelle activité qui va commencer, une proposition peut-être surprenante. Donc ici, on pourrait comprendre que dans le temps, on va peut-être vous proposer de travailler, comme je disais, à partir de chez vous, ou ça peut être un poste en télétravail à pourvoir ici. Ou alors vous êtes vraiment dans le cadre de quelqu'un qui attendait une amélioration, un changement important de ce côté-là, une renaissance, un renouveau, mais ça met un certain temps à arriver, ce qui vous maintient en attendant, j'allais dire bloqué chez vous, mais c'est ce qui vous maintient à votre domicile, quoi. Pour ceux qui ont déjà un emploi, pour moi, ici, on peut parler que de personnes qui télétravaillent avec la maison. On ne peut pas parler d'autre chose. Donc, du coup, ça ne va pas forcément... On pourrait comprendre, en fait, que c'est entre télétravail et déplacement. Vous voyez ?
C'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre ici. Après, avec l'étoile, généralement, comment dire, on s'épanouit quand même hein, dans les tâches. Par contre, le fait de travailler de chez vous et peut-être d'avoir des déplacements juste de temps en temps, j'ai l'impression que ça vous rend quand même un peu plus serein. Hein, parce que peut-être que travailler au sein de votre société, c'est différent et là, vous êtes plus serein de travailler de chez vous, j'ai l'impression. Après, l'ours représente quand même une période assez valorisante, hein, des compétences que vous avez, des capacités. Donc, c'est plutôt pas mal en fait hein, pour les personnes qui ont un travail. Après, pour les personnes qui n'ont pas d'emploi, vous voyez, on a la confirmation qu'il n'y a pas d'emploi dans le sens où il n'y a rien de concret. Et ça vous rend grincheux. Moi, j'ai vraiment plus l'impression que c'est un tirage qui est pour les personnes qui n'ont pas d'emploi plutôt que pour les personnes qui en ont un. Mais bon, après, chacun voit comment ça résonne avec lui. Ouais, il y a des pertes hein, ici, pertes financières. On a bien les institutions hein, avec les personnes comment dire, qui vous reçoivent peut-être. On peut voir peut-être aussi un patron hein, ici, patron d'une entreprise, avec vous, qui sortez comme un enfant encore. Mais du mal à... Vous voyez, avec la Vierge, ça reste compliqué de trouver quelque chose qui vous satisfasse. Vous avez l'impression de ne pas être entendu, en fait. Vous essayez, vous, de mettre de l'ordre, etc. Mais j'ai l'impression peut-être qu'à chaque fois qu'on vous fait une proposition, finalement, il y a trop de contraintes. Et donc, vous avez l'impression de répéter les mêmes schémas. Et il y a un mécontentement qui ressort dans les propositions qu'on peut vous faire. Voilà. Donc ça, c'est ce qui sort pour ce mois de mai sur les énergies professionnelles. Je vais mettre mes jeux de côté et puis on va regarder les énergies maintenant sentimentales, tout en sachant, comme je vous ai dit, qu'il y a les vidéos hein, déjà qui sont en ligne et qui sont beaucoup plus détaillées que ce que je vais faire là. On a la croix aussi hein, sur les énergies sentimentales, perturbations. Bon. Alors, ici, moi je pense que c'est un tirage qui est assez clair, qui ne parlera encore pas à tout le monde. Vraiment, les cartes sont d'une précision qui font qu'on ne peut pas faire une interprétation très large, parce que là, c'est vraiment précis en fait. J'ai l'impression qu'on est sur des lions qui sont un petit peu dans l'attente, avec gestation, d'aveux de sentiments, de confidences intimes qui pourraient venir du cœur. Peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur en fait et que vous attendez des aveux, vous attendez des confidences intimes, vous attendez une déclaration amoureuse et qui ne vient pas. Voilà, qui ne vient pas. Parce que la croix représente... la croix, c'est la fin en fait. Hein. Donc on voit bien que sur ce mois de mai, ça viendra encore pas, que vous attendez... vous attendez qu'une personne vous déclare peut-être son amour et puis la croix nous dit bah oui mais non, là pour le moment c'est bouclé, c'est fini, tu n'auras pas en fait hein, de la déclaration que tu attends. Hein, la carte de gestation représente l'attente, tu ne l'auras pas sur ce mois de mai. Après, gestation, c'est une carte qui est longue, donc peut-être que cette déclaration, vous l'aurez plus tard. Hein, mais la croix vient nous dire que ce ne sera pas pour moi encore sur ce mois de mai que vous allez avoir la déclaration que vous souhaitez. Pourquoi ? Parce que certainement que la personne que vous avez dans le cœur, pour certains, est peut-être perturbée à l'heure actuelle par une autre influence. Alors ça peut être perturbé par une autre personne ou ça peut être perturbé par autre chose qui est une priorité hein, en fait hein, dans la vie de cette personne. Après ça peut représenter le fait que tout ça là, ce que l'on voit là, ça vous perturbe vous aussi hein, et que du coup ça vous fait un petit peu dysfonctionner. J'ai l'impression que vous avez quand même ouvert les yeux sur certaines désillusions hein, que vous avez
enfin, ouvert les yeux sur certaines illusions, c'est mieux, c'est plus adapté, sur certaines illusions, euh, sur certains peut-être faux espoirs que vous aviez, sur certains films que vous aviez en tête et qui ne se sont pas passés comme prévu, mais vous avez ouvert les yeux là-dessus. Vous êtes beaucoup plus, comment dire, clairvoyant hein, sur tout ça. Bon, là, on voit des déplacements parce qu'on a envie de sortir de sa routine. Hein. Ici, c'est vraiment ça. Donc, des déplacements, pourquoi ça peut être divers déplacements. Ça peut être des voyages, ça peut être aller rendre visite à quelqu'un. Mais il y a un besoin. Piment avec maison, c'est vraiment un besoin de sortir de sa routine parce que c'est votre moyen, vous voyez, de trouver un minimum d'équilibre dans votre vie émotionnelle. Bon, après, on voit que ça reste quand même de toute façon compliqué pour trouver le chemin pour avoir l'abondance. Hein. Bon, il y a évidemment des blessures. Les blessures sont toujours là. Les blessures sont là parce que vous attendez, hein, comme je disais tout à l'heure, vous attendez une déclaration qui ne vient pas. Vous attendez des aveux de sentiments qui ne viennent pas. Donc, ouais, les blessures, évidemment, sont là. Alors, on a les réseaux avec papillon, progression, santé, trahison, cœur brisé. Ouais. Secret, triangle. Alors, ici, moi, je vais vous dire, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Bon, je sais pas, je vais les remonter un petit peu. Moi, je vais vous dire ce que je comprends de cette suite, en fait, de cartes. C'est que vous avez probablement fait connaissance avec quelqu'un, notamment via les réseaux sociaux. Alors, réseaux sociaux, ou bien c'est une personne qui faisait partie de votre réseau relationnel. Hein. C'est une personne qui est venue vous transformer votre vie, d'accord? C'est une personne qui vous a permis de travailler aussi beaucoup sur vous-même. C'est-à-dire que c'est une personne qui est rentrée dans votre vie certainement pour une bonne raison, et la raison est que vous deviez changer, vous deviez évoluer. On voit qu'il y a une progression qui s'est faite, d'accord? Une progression qui s'est faite pour moi sur vous-même. C'est-à-dire que là, on vous dit, oui, vous avez pris le bon chemin dans l'évolution que vous êtes en train de prendre. Seulement, on voit bien qu'au niveau santé émotionnelle, c'est pas ça, parce qu'on a santé avec cœur brisé. Donc, on voit bien, on voit bien le chagrin au travers de la croix, au travers des blessures, au travers de ce cœur brisé. Et votre santé émotionnelle en a pris un coup. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a encore cette notion de trahison, de secret et de triangle. C'est-à-dire que peut-être que la personne avec qui vous avez fait connaissance, eh bien, c'est une personne qui était déjà engagée ou qui s'est engagée après coup avec quelqu'un d'autre. Et c'est une personne qui, je pense, ne vous l'a pas dit. Pas au départ, pas au début. Ou alors c'est une personne peut-être qui était déjà engagée et qui vous a peut-être fait justement, d'où le fait d'avoir illusion, de belles promesses en vous disant mais si je vais te choisir, mais ne t'inquiète pas, machin, enfin voilà, vous voyez. Et au final, vous vous êtes rendu compte que vous êtes retrouvé dans une triangulaire avec peut-être vous, de votre côté, des sentiments pour cette personne, mais que cette personne, elle est plutôt dans le côté je trahis mon partenaire et puis je te garde secret, je n'en parle pas et on reste dans cette situation de triangulaire. Mais vous, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement mal parce qu'on voit que vous attendez une véritable déclaration d'amour et cette déclaration ne vient pas. Et du coup, je pense que blessure, cœur brisé, etc., vous vous êtes lancé dans une relation ici qui vous a amené plus de souffrance, je pense, que de bien. Mais malheureusement, moi, je vous dis ce que les cartes, en fait, ici, en pensent. C'est que c'était une étape nécessaire pour que vous puissiez progresser sur vous-même, changer et évoluer. Voilà ce que je peux vous dire et ce que les cartes aussi en disent et ce que je ressens de ce qu'elle me communique en fait. Donc bon, amis Lion, écoutez, peut-être concentrez-vous sur les nouveaux amis, là, nouvelles amitiés, nouvelles connaissances que vous allez faire. Sur votre travail, qui pour certains, si vous télétravaillez, on sent que vous êtes bien, donc essayez peut-être de vous concentrer là-dessus, parce que c'est vrai que côté cœur, c'est pas encore ça. Donc je vous souhaite bon courage, voilà, si vous êtes concerné côté cœur. Sinon pour le reste, c'est un mois de mai qui n'est pas non plus complètement noir, quoi. Hein. Faut voir le positif aussi, il faut savoir le reconnaître, lier de nouvelles connaissances. Je trouve que c'est
plutôt pas mal. Donc si ça résonne avec vous, bah, évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas également à supporter la chaîne. Donc pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Faites attention aussi tout de même à votre santé, hein, si vous avez un coup de mou, parce qu'on a santé ici, on avait déjà santé tout à l'heure, donc à vous de voir voilà, si vous avez vraiment le punch pour le travail ou justement si vous avez un coup de mou, faites attention à ne pas trop vous fatiguer. Je vous souhaite tout de même un très beau mois de mai les amis, et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.